Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 5 d'épée, le 8 de denier, le 5 de coupe, le 2 de denier, le 3 de bâton et pour finir, le 6 d'épée. Ça, j'aime bien. Commencer avec le 5 d'épée, finir avec le 6 d'épée, c'est une bonne progression. Parce que visiblement, vous rentrez dans la quinzaine avec quelque chose qui vous... il y a quelque chose qui vous chafouine là, les Gémeaux. 5 d'épée... entrer dans la quinzaine, votre état d'esprit 5 de coupe, il y a un truc qui est pas bien raccord là, vous avez du mal à tourner la page sur quelque chose, est-ce que c'est juste en vous de l'auto-sabotage, des pensées où vous ruminez, où vous vous dévalorisez, où vous voyez le verre à moitié vide, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes victime des circonstances, des choses. Bon, il y a ce côté avec le 5 de coupe, là, on n'est pas super joyeux, quoi. C'est un deuil à faire, le 5 de coupe. Alors, c'est peut-être littéralement un deuil à faire, c'est aussi faire le deuil de tourner la page sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne marche plus, sur ce qui ne marchera jamais, sur une nostalgie du passé qui vous nourrit absolument pas, de tourner la page sur des difficultés passées qui vont pas faire avancer le schmilblick. Tourner la page aussi sur une attitude que vous avez depuis déjà un moment qui ne vous sert pas. Le 5 de coupe, moi je le vois comme le Calimero. Alors c'est pas un jugement de ma part, hein, on a tous un Calimero dans les poches. Je le connais parce que je l'ai comme tout le monde. J'ai du Gémeaux dans mon thème astral aussi, donc je suis pas... je suis ni moins bonne ni meilleure que vous, on est tous parfaitement imparfaits, donc on a tous ce genre d'énergie-là. Quand elles sortent, il ne faut pas en avoir peur. Il faut pas non plus se raidir, à les juger, à dire non, j'en veux pas et tout. C'est comme ça, c'est ok, ça se montre. Donc plus vite je vais les accueillir, plus vite je vais les regarder en face, plus vite je vais pouvoir justement travailler dessus et puis tourner la page. Travailler dessus, ça tombe bien, vous voulez travailler. Alors pour certains, vous voulez, avec ce 8 de denier, vous voulez faire un travail justement sur vous pour regarder ce qu'il est en train de forger. Il est en train de forger un fer à cheval. Vous voulez travailler sur vous pour changer d'état d'esprit et forger votre chance, littéralement, parce que vous avez compris que c'est pas en ayant des pensées limitantes, des croyances limitantes, en vous dévalorisant et en vous racontant que c'est juste limité, pas possible, que vous allez y arriver et vivre le meilleur. C'est également de vous tourner vers ce qui fonctionne, plutôt que de rester focus sur ce qui n'a pas fonctionné. Alors, ce 5 d'épée, ça peut être, je vous le disais, de l'auto-sabotage, des pensées, des jugements, des croyances limitantes que vous entretenez à votre égard. Ça peut être des relations, une ou plusieurs relations difficiles avec l'environnement. Quand je dis difficile, ça peut être des disputes, où carrément on bataille, et c'est pas agréable. Ça peut être simplement de la froideur, ça peut être aussi de la distance. Et c'est pas qu'on s'entend pas, c'est pas qu'on s'aime pas, mais il peut y avoir de la distance que vous vivez pas très bien. Par exemple, vos enfants sont grands, ils vivent plus avec vous et ils vivent loin et pour les fêtes, vous venez d'apprendre que en fait, ils viendront pas vous voir.
c'est pas contre vous, mais ils ont d'autres plans, ils ont choisi de partir en voyage ou de faire autre chose. Ils ont le droit aussi, et vous les verrez pas pendant les fêtes. Et ça vous fait mal au cœur. C'est un exemple que je vous ai donné pour tous les Gémeaux, ça ne va pas être la même chose. Mais il y a quelque chose par rapport à vous, par rapport à l'environnement, qui effectivement vous fait mal au cœur. Le tout, c'est de ne pas rester branché là-dessus, parce que là, ça va pas aider le schmilblick, ça ne va pas vous aider, ça va juste vous plomber davantage. Il peut y avoir une forme de fatigue mentale. Attention aux batailles d'ego. Là, il y a un équilibre à trouver. C'est justement la force, l'équilibre. D'accord ? Si vous ne vous sentez pas bien et que vous avez tendance à dire oui, amen, à tout ce qui, à toutes les sollicitations extérieures, que ça vous fatigue, que c'est pas bien vécu, mettez les points sur les i et les barres sur les t pour sortir de cette situation et pour ramener un meilleur équilibre dans vos échanges avec l'environnement. Si au contraire, vous cherchez absolument à avoir le dernier mot, à batailler, à vouloir convaincre l'environnement, alors que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est tout. Là, il y a le risque de blesser quelqu'un qu'on aime, en insistant à vouloir absolument avoir raison. C'est une carte qui demande, est-ce que tu veux absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux ? Si tu préfères être heureux, peut-être lâche un peu l'affaire, arrête la bataille. La force, c'est vraiment de prendre les choses au mieux, comme elles viennent dans l'instant présent. Le 2 de denier, et puis là on a vraiment cette notion d'équilibre entre deux personnages, deux enfants en plus, donc d'être dans la joie, dans le rayonnement, dans le partage et dans l'équilibre avec l'autre personne ou avec les autres personnes. Le 2 de denier, c'est une carte qui parle de jongler au mieux avec l'existant, avec ce qui se présente juste pour aujourd'hui. Donc c'est à la fois les différentes options, les différentes opinions, mais c'est aussi dans la matière. J'ai peut-être des choses à faire pour ma famille, et puis en même temps j'ai aussi mon travail, et puis en même temps il y a un projet personnel que j'ai envie de mener à bien, et ça me fait beaucoup de choses. Ça me fait beaucoup de choses à faire. J'ai très envie de beaucoup travailler et de peut-être m'isoler pour me donner à fond sur un projet qui me tient à cœur. Mais en même temps, c'est aussi la période des fêtes. Et puis, il y a des sollicitations, il y a la famille, il y a les amis. Et en force, on vous dit, reste pas tout seul non plus et trouve le bon compromis. Vous voulez aussi beaucoup travailler à quelque chose. Alors, c'est pas forcément professionnel, mais vous avez le souci du détail. Vous voulez vous investir à fond dans quelque chose. Il ne faut pas que ça soit au détriment d'autres choses ou d'autres personnes. Là, il y a une préparation qui a un peu de mal à se mettre en place avec le 3 de bâton. Alors, soit vous n'êtes pas très patient, et le 3 de bâton, c'est une carte qui parle de préparation, on n'est pas encore parti, mais on prépare symboliquement le voyage. Alors soit il y a une préparation qui demande pas mal de temps, et c'est pas très bien vécu parce que vous avez l'impression que ça va jamais se faire. Soit vous avez un peu de mal à vous projeter dans l'avenir, justement, à faire des plans, à préparer symboliquement le voyage d'après, la prochaine année qui vient, vous vous projetez pendant cette quinzaine pour les fêtes,
à vous projeter dans quelque chose de sécure, de serein. Là, on est en train de regarder une étoile filante. L'étoile filante, c'est fait un vœu. Et puis cette femme, elle est avec son chien. Le chien, c'est la représentation de la compagnie fidèle. Alors, est-ce que vous avez du mal à vous projeter dans un environnement où vous êtes bien entouré? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu la guerre en vous et que vous avez du mal à croire en vos rêves, cette étoile filante là, parce que il y a ces limitations que vous vous imposez, ces croyances limitantes. Là, pour éviter de cogiter, c'est le meilleur conseil. Qu'est-ce que tu peux faire dans l'ici et dans le maintenant? C'est tout. Cherche pas avec le passé, c'est fini, c'est derrière toi, c'est pas la peine de te prendre la tête avec ça, ça n'existe plus. Et puis, ne te prends pas la tête non plus avec le futur, parce que le futur, il n'existe pas encore. Donc, juste pour aujourd'hui, quel équilibre tu peux trouver? Quel partage tu peux opérer? Vous avez peut-être un petit peu de difficulté à vous sentir connecté aussi à votre âme, à votre intuition, à votre créativité. Ça manque peut-être un peu d'élan aussi. Les bâtons, c'est cette énergie vive, cette motivation. C'est normal, hein, si vous avez ces énergies-là dans les poches, oui, on manque un peu de dynamisme et de motivation. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est votre 6 d'épée en résultat. Parce que le 6 d'épée, c'est la carte qui vient après le 5 d'épée, où justement, on laisse derrière soi. On laisse derrière soi les croyances et les jugements qu'on avait vis-à-vis de nous. L'auto-sabotage. On laisse derrière soi les discussions et les situations qui sont stériles. On laisse derrière soi les batailles d'ego. On s'aère l'esprit. Donc tout ce qui était fatigant, compliqué, en résultat, vous partez sur autre chose. Vous laissez ça derrière vous. Pour certains, il y a un voyage peut-être qui est entrepris pour vous changer les idées. Pour d'autres, c'est carrément de quitter. De quitter, est-ce que c'est quitter une relation, quitter un travail, ou quitter un état d'esprit? Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Quoi qu'il en soit, ce 6 d'épée, moi, il me plaît beaucoup parce que on ne sait pas exactement. Le 6 d'épée, c'est je quitte le point A qui n'était plus agréable du tout pour aller vers le point B. Je ne suis pas encore arrivé au point B et des fois, je ne sais même pas quel va être ce point B. Ça peut être le challenge là. Je ne sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que je monte dans ma barque et je m'éloigne de ce qui était compliqué, de ce qui était désagréable. Ceux qui veulent mettre en place des nouvelles compétences, développer un nouveau job, développer les finances, faire un travail de développement personnel. Vous avez vraiment à cœur de concrétiser les choses. Vous avez la possibilité de le faire. Et peut-être également d'avoir de l'aide, en tout cas du soutien de la part de l'entourage. De ne pas vous sentir seul. Et ça peut vous apporter des valeurs supplémentaires, une assise supplémentaire, quelque chose quand même qui met du jus dans les batteries en fait, du soutien, et qui vous permet d'amorcer le changement, d'amorcer le départ, d'amorcer le switch dans l'état d'esprit. Ok, allez, quel conseil? Écrit. Alors, j'avais rien au niveau de l'écriture. C'est vrai que les épées me parlent de communication. Donc la communication, c'est verbal, mais c'est également à travers l'écriture. Bon, prenez si ça vous parle, écrit. On vous dit, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées.
Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Moi, ce qui me vient aussi, c'est que quand on est dans ces énergies-là, ça peut faire beaucoup de bien et ça peut permettre justement de prendre du recul et de s'aérer l'esprit, de noter ce qui nous inquiète, de noter ce qu'on a vécu, de tenir un petit journal, parce que ça permet, oui, de prendre de la hauteur. Quand on relit ce qu'on avait écrit, on peut se rendre compte que la façon dont on vivait les choses, c'était pas aussi énorme que ce qui se passe réellement dans la matière. C'est un bon moyen de prendre du recul et d'y voir clair si vous avez du mal aussi à vous projeter. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.